Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on s'enflamme pour la gymnaste Colline de Villard. Salut Colline, ça va, tu vas bien? Ouais, et toi? Ben ça va super. Dans ce beau plateau aménagé pour toi, Ouais, les petits cadres. Tu te sens chez toi là? Ah, je me sens bien là. Entrer sur une musique que tu aimes. Que j'adore, Voilà, que j'adore. j'écoute beaucoup en ce moment. Ouais. Bon, ben, ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous, Colline. Je te présente pour nos téléspectateurs. Tu as 25 ans, tu pratiques donc la gymnastique. Et tu as un sacré palmarès. On va le voir s'afficher à l'écran. Il y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de titres. Double médaillé de bronze mondial du saut de cheval en 2022 et du concours par équipe en 2023. 6 médailles au championnat d'Europe, dont 3 titres au saut de cheval en 2017, 2023 et 2024. 11 médailles en Coupe du Monde, dont 5 en or. Et 5 fois championne de France élite au saut. Bon, quand tu vois ce palmarès, Colline, c'est pas mal quand même. Bah, étalé comme ça, je trouve ça pas mal. Oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder Ah oui. vraiment, mais ouais, c'est plaisant. C'est vrai que nous, on a tendance à souvent faire ça, les journalistes, hein, préparer des petits trucs comme ça, mais c'est gratifiant, voilà, Ouais, carrément. comme tu dis. Première question que j'ai envie de te poser, Colline, tout d'abord, c'est comment tu vas? Parce qu'on sait que tu as été opérée du tibia à l'automne 2024, une saison blanche, et tu vas devoir te refaire opérer bientôt. C'est ça. Ouais, bah en vrai ça va. Ouais. Enfin, ça a été compliqué. Bon, je vais pas dire quand même. Là, je me réengage quand même sur une année plutôt blanche Ouais. quand même. Donc, mais je le prends plutôt bien. Là, je me fais opérer dans pas longtemps, 2 semaines à peu près, vers là. Et on va me retirer le clou qui m'avait mis parce que j'avais quand même des douleurs et des sensations assez désagréables. Donc, on va voir ce que ça va me réserver pour la suite. Hein. On va en parler tout au long de cette émission. Tu as vécu évidemment des très belles choses dans ta carrière, des choses un peu plus difficiles, un peu plus traumatisantes, mais l'envie en tout cas de faire de la gym, de disputer des compétitions, elle est toujours là. Oui. Oui, elle est là. J'aime la gym. Donc, moi, du moment que mon corps suit, ce que je vais dire, la tête, elle suit. Donc, c'est déjà le principal, on va dire. Mais c'est vrai que si mon corps peut tenir encore un peu, Ouais. moi, je fais. Oui, parce que Colline me disait avant l'émission, à 25 ans, quand on est gymnaste, on est vieille. C'est vrai. Moi, je prends un coup de vieux et je peux vous dire que toute l'équipe là en régie, c'est encore pire. Donc, mais bon, C'est c'est vrai. la réalité. Oui, c'est la réalité. 25 ans, là, on est dans... Généralement, c'est la fin de... Ah ouais. Ouais. Là, je tiens bon, là. Je tiens le coup. La petite question rituelle de l'émission, Colline, la dernière fois que tu t'es enflammée, pas forcément dans ton sport. Hein. Oh, elle est dure cette question-là, Eh ouais, elle comme est ça, d'entrée de jeu. La dernière fois que je me suis enflammée, waouh. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Oh non, mais c'est trop dur. Tu sais quoi? Je te laisse un peu Ouais, je vais réfléchir. réfléchir. Si tu trouves, si tu as un éclair comme ça qui arrive, Folie, ouais. tu Ok. me le dis, Je te d'accord? dis. Mais Ouais. moi, je me suis pas assez Direct. enflammé aujourd'hui. Je te propose qu'on s'enflamme un peu tous les deux. Mais avec grand plaisir. On y va? Allez, on va allumer le feu, c'est parti. Let's go. Colline, comment tu te décrirais en tant que gymnaste? Tes qualités, tes défauts? Mes qualités physiques, on va dire que je suis quelqu'un qui est dynamique. Je suis une petite bombe. Après, mes défauts, je suis très impatiente, même si j'ai appris avec le temps à le devenir. Je pense que je suis une gymnaste qui ramène la joie de vivre. Je me sens assez joviale. Et voilà. Alors, tu es spécialiste, on le voit à l'image, du saut de cheval. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu les spécificités de cet agrès? Déjà, si tu peux nous rappeler les agrès Ouais. gymnastiques et puis nous parler un peu plus spécifiquement du saut de cheval. Ok, donc on a 4 agrès. C'est simple. On a le saut de cheval, on a les barres asymétriques, la poutre et le sol. Et pour le coup, le saut qui est mon élément, c'est une piste, 25 mètres, un tremplin, une table de saut et on fait des saltos. Et le mieux, c'est de réceptionner le mieux possible. On le voit à l'image, c'est hyper impressionnant d'être spécialiste d'un seul agrès, enfin vraiment du saut de cheval. Ça rajoute de la pression ou tu te dis, bon, si je me plante sur ma spécialité, il n'y a plus d'autres... C'est difficile. Ouais. Ouais, franchement, j'ai vraiment tenu le rôle de je suis spécialiste. Et quand on vient en compète juste pour ça, c'est vrai que ça ramène quand même le stress en plus parce que je sais qu'il faut que je gère et que c'est là où je vais apporter pour l'équipe et qu'on a besoin de moi à ce moment-là. Donc c'est difficile un peu quand même entre guillemets, de vivre en étant spécialiste. C'est mieux de savoir faire 2, 3 bons agrès. C'est plus simple pour entrer dans les équipes, on va dire.
J'ai fait pas mal de gym en STAPS, moi je savais rien faire du tout, donc tu vois. Pas de spécialité. Pas de spécialité. Rien. Enfin, je pensais avoir quelques spécialités, mais ma prof m'a fait comprendre que non, je n'en avais pas. Voilà. La course, le saut, la réception, tout cumulé, ça dure combien de temps 6 secondes. Ah ouais. Bah ouais, c'est maxi rapide. On a, par contre, et ça, c'est vrai que je fais jamais attention, mais du moment où on se présente, on a 30 secondes pour partir et faire le saut. Si D'accord. on Ouais, met bon, on le plus voit de là, la temps, concentration. ouais. On pense à quoi à ce moment-là, Colline? Est-ce qu'on pense déjà? Est-ce qu'on pense? Est-ce que toi, tu penses à quelque chose, tu cogites Ouais, quand même. Je pense principalement à ma course, mes pas. Comment je vais utiliser mes bras, comment je vais utiliser mes jambes, en fonction de ma forme du coup du moment. Et après, pour ce qui est de la technique du saut, je l'ai tellement fait C'est ancré. que je sais que si la course est bonne derrière, ça sera facile. Ouais, c'est la mémoire corporelle. Ouais, carrément. C'est tellement ancré en toi que, Oui. que tu as pu à faire d'efforts pour faire. Enfin, faire d'efforts, À si. trop Il y a réfléchir. quand même de l'effort, mais. Ouais. On va revenir au commencement quand même avec toi, Colline. Alors, généralement, la gym, c'est un sport qu'on commence très tôt. Ça a été le cas pour toi? Ouais, baby gym. Quel âge, ça veut dire? 2 ans, 3 ans. Ah ouais. Ouais, très jeune. Donc là, c'est parce qu'à 2 ans, 3 ans, bon, je suppose que c'est pas un choix personnel. Donc, Non. c'est tes parents? Ouais, c'est mes parents. Mais ils ont mis mon frère et moi à la D'accord. baby gym parce qu'ils voulaient qu'on fasse un sport dès le plus jeune Ouais, âge. tu développes la motricité Exactement. aussi, plein de choses. Exactement. Et du coup, bah voilà, suite à ça, moi j'ai continué et j'ai perduré là-dedans. Ok, alors, tu commences la gym donc, au club de Digoin. Ouais. Tu rejoins le pôle espoir de Dijon ensuite, Oui. puis l'INSEP. C'est ça. Alors moi j'aimerais savoir un peu l'arrivée à l'INSEP, comment ça se passe, tu quittes tes proches, alors tu les avais déjà quittés pour Ouais, le pôle espoir pour de Dijon. Dijon, mais là tu rentres vraiment dans le haut niveau. Tu arrives, il y a des gymnastes qui Ouais. ont brillé à l'international, toi tu es toute jeune, tu as quel âge à ce moment-là? Bah, j'ai 13 ans. Tu as 13 ans, donc comment ça se passe tout ça, tout le processus? Très grand changement, mais ça a été pour moi, je pense, le meilleur changement que j'ai pu avoir parce que Dijon, c'est un pôle où il n'y a que des... Alors, ça va être très bizarrement dit ce que je vais dire. Il n'y a que des filles. Donc, en fait, on est vraiment ancré D'accord. que des filles, que des gyms. On est en famille d'accueil, on est tout ensemble. Enfin, c'est vraiment très comme ça. Et dès que tu arrives à l'INSEP, bah déjà, tu as une tonne de sportifs. Tu as tellement de... En fait, on arrivait, on avait les étoiles dans les yeux. Vraiment, c'était assez fou. Et ouais, bah, l'INSEP, t'arrives, il y a Yuna Dufournet, Ah oui. t'as Marine Brevet, t'as Mira, Anne Cum, enfin t'as les grandes têtes, elles ont fait les jeux. Tu arrives avec des yeux de fan ou tu arrives à te dire j'ai la dalle et j'ai envie de tout casser? Ah non, j'ai la dalle. Ouais. Ouais, je dis pas que j'ai jamais été fan des autres gymnastes et tout, mais c'est vrai que avant de rentrer, on va dire, dans le haut niveau, je suivais pas forcément trop ce qui se passait parce que bah, je sais pas pourquoi ça m'a jamais trop. Tu Voilà. pratiquais, tu aimais la discipline, mais Exact. c'était pas. Voilà, c'est ce que regardais j'aimais, pas, tu c'était fais faire comprendre. la gym. Après, le regarder et tout, pas spécialement quoi. Ouais. Donc on est en quelle année quand tu rentres à l'INSEP? 2014. 2014. Bon, moi, Ouais. je vais faire un petit saut dans le temps. 3 ans plus tard, 2017, la progression est rapide, puisque tu remportes la médaille d'or du saut au championnat d'Europe de Cluj. Et donc tu deviens la première gymnaste féminine française à être titrée sur cet agrès à l'échelle internationale. Alors je pourrais continuer à expliquer tout ce qui s'est passé, mais je vais laisser une personne mieux placée que moi, je pense, le faire à ma place. Un petit message pour ma bichette. Alors déjà, nous, on est très fiers de toi, de tout, déjà de la personne que tu es, et puis de tout ce que tu as fait et que tu fais encore. Et ensuite, nous, si on avait un souvenir, le souvenir, ça a été un des plus beaux souvenirs de gym, ça a été tes premiers championnats d'Europe à Cluj-Napoca. Donc ça a été une première pour toi, pour nous, pour tout le monde, quoi, au final. Et ces championnats d'Europe, eh ben, les qualifs déjà avaient été compliqués, parce que tu étais malade, mais bon. Et puis quand même, qualifié au saut. Alors le saut, tu passais 8e, donc rien vu avant de ce qui se passait. Tu fais ton premier saut, quoi, tu as l'1,5 vrille là, où tu fais une belle note, et puis pour le coup, pour me rassurer, j'étais pas sûre, je fais papa, mais c'est une bonne note ça. Il me dit oui. Donc c'est une super belle note. Et puis le deuxième saut, et puis après ça s'est vite enchaîné, quoi. Quand ils ont annoncé Colline de Villars championne d'Europe, nous on n'en revenait pas, c'était un peu fou, et en plus à Cluj, la salle de gym
était bondée de monde et vraiment mais pleine à craquer et il n'y avait pas un pays qui était moins applaudi qu'un autre. C'était vraiment, on applaudissait la gym, quoi. C'était vraiment beau à voir. Et vraiment, ce championnat d'Europe, ça a été vraiment, c'était complètement fou, quoi. C'était vraiment beau. Et je regarde encore, ces vidéos qu'on trouve, quoi. Et franchement, je suis toujours autant, ça m'émeut toujours autant, quoi. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et puis voilà. Eh ben écoute, je te fais plein de bisous, ma bichette. Bisous. Ma bichette. Alors cette personne, Colline, c'est ta maman, Oui. Fatima de Villars. Je la C'est remercie ça. parce qu'elle m'a dit j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Elle fait jamais ça. Mais je l'ai fait pour ma fille et on voit qu'elle est très fière de toi et tu comprends pourquoi je l'ai laissé Ah ouais. développer ces championnats d'Europe 2017 qui l'ont marqué. Je sais, Colline, que tes plus grands modèles, tes plus grandes sources d'inspiration, c'est ta grand-mère et ta mère. Merde, ouais. Donc c'est aussi pour ça que tu es énormément ému à travers ce message. ouais. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Vous êtes fous, là. Non, mais ça me fait trop plaisir. Et bah, de toute façon, il n'y a pas mieux placé que ma maman pour Ouais. savoir tout ce qu'on a vécu aussi, parce qu'ils sont là avec moi, hein. Et c'est vrai que Cluj, ça reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ils avaient fait le déplacement, c'était mes premiers championnats d'Europe, première fois eux qui quittent la France Ouais. pour aller dans un autre pays. Donc franchement, c'était fou. On n'en revenait vraiment pas, hein, de tout ça. C'était vraiment... on venait de rentrer, on s'est dit, ouais, on vient de mettre un pied dans... Ok, c'est ça. C'est ça le haut niveau, c'est ça. Et on y a... Je dis on parce que... Bien sûr. ils font partie de moi, hein. On y a pris goût, quoi. Et j'aurais pas pu mieux rêver que de faire ma première médaille avec mes parents dans le public. Bien sûr. Franchement, ouais. Il te donne de la force pour Ah oui. briller. Et briller, tu vas continuer à le faire, Colline. En 2022, championnat du monde à Liverpool. Tu remportes la médaille de bronze au saut. La première médaille mondiale pour l'équipe de France féminine depuis Yuna Dufournet. oui. Tu en parlais tout à l'heure, Ouais. en 2009 à Londres, Au saut. au saut. C'est fou. Alors cette médaille, bon, elle est magnifique, c'est sûr, mais elle est d'autant plus belle parce que ton année 2021 a été très compliquée. J'emploie ce mot-là pour pas être grossier, mais Ouais, a été, T'as le droit. bip, voilà. C'est aussi pour ça que ça la rend Ouais. plus belle, plus Oui. intense. Ouais. Franchement, c'est vrai que 2021, j'ai vécu une année compliquée. Bon, déjà, il y avait les Jeux de Tokyo, je fais remplaçante. Je savais plus trop, en fait, je progressais plus, ma gym restait la même, j'avançais pas et je sentais qu'en fait, il fallait que je trouve, il fallait que je change, il fallait que j'ai un truc pour que je continue en fait d'avancer et de faire d'autres médailles encore plus grandes que ce que j'avais déjà fait. Je sentais que j'étais arrivée à mes limites en fait. Donc j'ai fait pas mal de changements dans ma carrière, hein, travail avec la G. Ouais, la Jidou Kouré, hein, donc Exact. tu inclus de l'athlétisme dans Ah tes oui. entraînements. Ouais. Et j'ai vraiment pris l'année 2022 comme une année de, ok, transition, on travaille à fond. Et en fait, j'ai trouvé un équilibre extraordinaire qui a fait que ce jour-là, je suis arrivée, mais je savais en fait. C'était pas de la chance, c'était juste du travail et de la confiance. Et j'avais tout qui était lié pour que je fasse des beaux championnats du monde. Même si, imaginons, j'avais pas fait cette médaille, voilà, j'avais fait le travail, ce pourquoi j'avais travaillé, j'avais réussi en fait. Ouais. Tout était aligné, tout était parfait. Et ouais, celle-là, elle est superbe. Ouais, ça doit être tellement kiffant de dire que tout Ouais. ce que tu as mis en place, tout le renouvellement, paye en fait. Et il n'y a rien de porte ses plus fruits. soulageant de se dire que, ok, c'est ce qu'il me faut, Ouais. j'ai trouvé, on a trouvé, c'est bon, on va continuer comme ça. Alors tu le sais, mais peut-être que les téléspectateurs non, il existe une gymnaste qui détient 30 titres mondiaux. Simone Biles évidemment, et c'est Thomas Signiecki qui va nous en parler, qui va arriver tout de suite sur ce plateau en direction de... Il était à Cluj, hein, je pense, non c'est bon, il est là, il est arrivé. Thomas Signiecki, c'est à toi. C'était comment alors? Ouais, c'est froid. Hein, faut pas croire. ouais. Non, la Roumanie, c'est froid aussi. C'est pas fou. Alors la légende, Thomas. Alors la légende, oui, la légende évidemment. Alors c'est vrai qu'on aime bien. Bonjour Colline, déjà. Mais Bonjour Lucien. oui, Bonjour, Thomas. oui. Bonjour à vous deux. On aime bien dans cette petite chronique que le monde nous envie. Hein. Je crois qu'on peut le dire maintenant, Lucien. On a des petits retours. Hein. Avec l'athlète de la discipline en question, chercher la grande star. Alors Ouais. en gymnastique, c'est peut-être le plus simple.
Pour vous, parler d'une grande star, qui plus est actuelle en gymnastique, Ouais. je te laisse le dire. Bah, Simone. Bah évidemment, Simone, en voiture, Simone Biles. 30 titres mondiaux. Ouais, c'est énorme. C'est bien ce que tu viens de dire, hein, Lucien. Bien sûr. 11 médailles olympiques, si je les recompte C'est sur ma énorme. petite feuille, c'est bien ça. 2016, 4 médailles d'or directes, une de bronze. Pas le temps. 2021, une d'argent, une de bronze, mais surtout, en plus 2021, ce qui fait ensuite de Simone Biles la légende absolue, cet arrêt en pleine compétition. Ouais. Pour préserver sa santé mentale, après un problème de twisties, donc c'est Mm. ses soucis par rapport aux réceptions, hein, c'est Ouais, ça. quand on se perd dans les airs. Voilà, donc et ensuite beaucoup de donc l'évocation de ce souci de santé mentale rendu vraiment public, alors que c'était très rare, ça Oui. le reste encore, mais ça l'a beaucoup popularisé, c'est pas franchement le bon terme, mais en tout cas, on en parle plus librement désormais. Exactement. Et 2024 à Paris, encore 3 médailles, non, j'ai mis 3 argent, une argent sur ma petite feuille, non, 3 or, Oui. une argent. Voilà. Ouais. Donc voilà, Simone Biles, c'est aussi donc des mouvements inventés, Ah oui. donc qui portent son nom. Bah oui, voilà, Ouais, ouais. Colline confirme. Dont certains n'avaient été faits que par des hommes. Oui. Voilà, donc c'est dire la légende, une icône américaine mondiale, citée dès 2016 parmi le classement de la BBC, alors pour le coup, donc même en Grande-Bretagne, pour te dire à quel point c'était déjà mondial à l'époque, sur les 100 femmes de l'année, tout confondu, pas du sport, tous les 100 femmes de l'année, dès 2016. Elle dénonce aussi les leaders sur les abus sexuels contre elle de Larry Nassar, si Ouais. j'ai le bon nom, C'est voilà, ça. c'est ça, l'ancien médecin de l'équipe américaine. Et donc, elle a été ensuite leader de 250, je crois, gymnastes, c'est ça qui se sont... Voilà, donc Simone Biles, c'est tout ça, c'est la Serena Williams, on va dire, de la gym, peut-être Ouais, même, c'est ça. ça va, avec tout ce qu'on vient de dire, peut-être même encore Plus. plus loin. Lequel de tous ces souvenirs, toi, Colline, ou peut-être un autre d'ailleurs, voilà, on a vraiment Ouais, fait oui. le gros du spectacle, te revient en premier lieu, toi, de quoi tu auras envie de parler en premier lieu si on te parle de De Simone. Simone. C'est pour moi, c'est alors, elle reste humaine, donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Mais pour moi, c'est une autre planète. C'est une autre gym. C'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Enfin, je sais pas si on se rend compte, c'est du jamais vu. Et c'est pas un truc. Elle n'a pas inventé un truc. Elle en a inventé 5 ou 6, je crois, un truc comme ça. Et c'est fou. Et c'est encore plus fou de me dire que moi, j'ai concouru avec cette femme-là. Cette femme-là contre moi. Ouais. C'est totalement lunaire. Et c'est que du... C'est quand même quelqu'un qui est inatteignable, on va dire, quand on parle de la gym en elle-même. Bon, elle peut éventuellement rater, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Mais si on parle du niveau, elle est imprenable. Et en fait, c'est... Je sais pas comment la décrire, en fait. C'est trop de choses dans ce petit corps-là. 1m42. Ouais. 1m42, Oui, c'est-à-dire que Je même suis toi, plus tu es une grande géante qu'elle. par rapport à... Ouais, je suis plus grande Ouais, qu'elle, ouais. c'est vrai. Non, mais oui, Simone, c'est quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qui, alors toi, si on parle des compétitions, qu'est-ce que tu mettrais le plus en lumière? 2016, 2021, 2024? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, ce qui m'a le plus marqué, mais c'est encore propre à moi du coup, Oui. c'est la première fois où elle a rentré le Yurchenko Ouais. Carpe au saut. Je crois que c'est en 2023, championnat du monde, Championnat en du vert, monde. il me Ouais. semble. On ne se rend pas compte de la dinguerie que c'est de faire ça. Et tout le monde, t'es là, bah, tu regardes que elle, il n'y a que ça à regarder. À côté, c'est triste à dire, mais tu n'existes guère. Ouais. Et vraiment, c'est fou. Toi, tu étais à Anvers là, à ce Oui. moment-là. Oui. Et c'était quoi? Tu avais concouru juste avant, juste après? Tu te souviens à peu près? Je pense que c'était... Nous, on concourait après, parce qu'elle l'a fait au Ouais. Calife, il me semble. Mais par contre, j'ai fait finale saut avec elle. Et elle passait Bravo. tout pile avant moi. Oh, incroyable. Tout pile avant moi. Donc là, elle fait... Yurchenko Carpe, bon, elle tombe, mais bon... Ouais. Elle peut se permettre de tomber Ouais, et de faire ouais. une médaille quand même. Et c'est quand même... c'est là, t'entends toute la salle, ça crie, ça machine. C'est fou. C'est fou. Simone, c'est une aura, c'est une femme, c'est tout ce qu'elle dégage, c'est assez... C'est tout décuplé, quoi. Mais ça doit jouer en plus pour toi, non? Par rapport à la compétition, quand elle est là et quand elle sort, qui plus est, quelque chose comme ça, ça doit être particulier. Alors, c'est particulier, c'est entre qu'est-ce que je viens Ouais, faire ouais. ici et en même temps, tu te dis, putain, je suis quand même avec elle, Ah ouais, quoi. tu m'étonnes. Donc, il y a quand même ces deux sentiments comme différents, mais qui permettent de faire des choses cool. Ça galvanise quand même. Oui, carrément. Qu'est-ce que tu t'en étais bien sorti juste après elle alors ou... Absolument pas. Non.
C'est En dur. même temps, bon. Je tombe. C'est pas grave, ça arrive. Bah, même Simone tombe, comme tu viens de le Oui, dire. voilà, Bon, justement, c'est. Oui, non, j'avais pas été très bonne ce jour-là, mais c'est pas grave. T'as des anecdotes, toi, directes avec elle, en Avec elle compétition, ou alors peut-être avec même, des gens que tu connais, mais- forcément. Bah, en fait, je suis déjà allée chez elle. Ah, d'accord. Bah, ouais, oui, voilà. oui, Ah, oui, mal. oui, Bah, mais c'est parce On pas que- n'attendait pas autant, lui. Non, mais si, parce qu'en fait, on faisait souvent des stages à Houston, Ouais. parce que du coup, bah, ses entraîneurs sont français. Oui. Et du coup, bah, on se déplaçait tous les ans là-bas. Et forcément, bah, on a des liens un petit peu plus serrés, on va dire, avec les années, à chaque fois qu'on y va. Et puis, on a fait quelques petites soirées, quelques petits... Voilà, on est sorti faire quelque chose. Colline ne va même pas pouvoir tout nous raconter sur C'est Simone. clair. Alors ça, c'est clair. exceptionnel. Non, quand même, Non, mais peux ce pas qui tout se passe dire. chez Simone. quand même. Ah non. Mais c'est quand même la première fois qu'on s'est retrouvés chez elle, on était comme ça. Ah ouais, Avec Marine, Mélanie, Ah, tu Laurette, m'étonnes. on était comme ça. On est chez Simone, c'est quand même fou. Et alors, comment est Simone dans le privé? Ouais, Cool. Elle est cool, Ouais. elle est drôle, elle est fun, elle est. C'est une petite bombe aussi, hein, ça Ouais. saute de partout, c'est non très marrante, hyper accessible. C'est surtout Ouais. ça, Mhm. parce que bah, ça pourrait être quelqu'un qui ne l'est pas. Et non, on a bien rigolé, hein. Elle est sympa. Et en compétition, après, elle va pas chercher à intimider ou quoi que ce soit. On sait que Pas parfois, du elle n'est tout. pas du tout comme ça. Oh, hein. non, 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 non. Parce que malgré tout, et c'est un truc qui m'a quand même, on va dire, marqué, c'est avant la finale, encore à Anvers, encore la finale Ouais. à Anvers, je passais juste après elle et elle me dit, avant qu'on rentre sur le plateau, elle me dit, ouais, Colline, je stresse et tout. Ah ouais. Oui, ouais. Donc c'est pour dire à quel point c'est quelqu'un quand même. Bah, elle est comme nous en fait, hein, et ça fait du bien quand même de voir qu'elle est aussi Ouais. comme ça parce que bah voilà. Donc ouais, c'est ces petits échanges là qui font que bah Elle reste humaine. exact. Et Et elle l'est, ça la rend d'autant plus exceptionnelle. exactement. Finalement, quand tu nous Ah oui, racontes oui, tout oui, ça. carrément. Ouais. Parce que c'est pas forcément le cas. C'est sûr. On parlait de Serena Williams, par exemple. Bon, après, voilà. Enfin, c'est pas forcément la Non, non, même bien sûr, image bien sûr. en termes d'accessibilité, par exemple. Mais bon, intéressant. Ouais, Et les JO 2028 qui arrivent pour elle, éventuellement, à Los Angeles. Ouais, elle pourrait être la star numéro 1 de ces Jeux aussi, sais non? pas, Est-ce que ce serait pas justement trop de pression, ce qui pourrait même la pousser à décliner? Pour l'instant, elle dit, Pour on l'instant, verra. elle fait pas hein. de gym, enfin pas à ma connaissance. Après, elle n'a pas besoin de faire 3 ans de gym pour revenir C'est à sûr. son niveau. Donc si, imaginons, elle se dit qu'elle aimerait les faire, je vois pas ce qui pourrait l'arrêter. Est-ce que sur ce problème justement de santé mentale qu'elle a mis Ouais. en lumière, on a l'impression qu'elle pourrait finalement tout se permettre, et c'est ça qui est assez formidable, soit bah, j'y vais, et alors ouais, pour être la star, une des stars numéro 1, si ce n'est la star numéro 1 au pays, ou peut-être voilà, c'est justement tellement énorme qu'on a presque l'impression déjà qu'on pourrait aussi comprendre, maintenant qu'elle a enclenché tout Ouais. ce processus par rapport à la santé mentale, on pourrait presque comprendre qu'elle finalement elle décline. Ouais, moi je comprends les deux cas. Vraiment, c'est, elle a quand même fait, enfin voilà, on l'a dit, hein, son palmarès. Ouais. Enfin, je veux dire, peut-être que là, elle a juste envie de vivre une vie normale, sans gym, et ça serait normal et respectable. Donc voilà, mais après peut-être qu'elle a encore envie de marquer l'histoire, et ça, il n'y a que elle qui le sait. Hein. Nous, on veut vous voir toutes les deux en 2028 sûr, en tout cas. bien Voilà. sûr. C'est tout le mal que je nous souhaite. Moi, je finirai là-dessus. Voilà. C'est pas Y a mal. pas meilleure fin. Bah non. C'est parfait. Ah, dans 2 ans et demi déjà, ça avance. hein. Aïe, Ça aïe, vient vite. hein. aïe, aïe, Bientôt. aïe. Et Thomas sera toujours là. à fond. J'espère. Toujours. J'espère. Alors moi, par contre, en termes de coup de vieux par rapport à vous, là, je vous entendais en parler. Les années 80. hein. Oh là là, oh là là. Je me retire. hein. Ah ouais, Allez, sur ça. salut. Merci hein. beaucoup, Bye, Bonne Thomas. fin d'émission. À la Merci prochaine. bien. Tu parlais justement dans la chronique de Thomas Signéki de Simone Biles et avec les championnats du monde à Anvers. Ouais. Hein, ces championnats du monde, on va en parler tous les deux parce que Ok, ouais. c'est un souvenir marquant Ah oui. quand même. Ah oui. Surtout le par équipe. Alors l'objectif de Bah. base de ces championnats du monde à Anvers, c'était d'aller chercher la qualif olympique. Ouais, c'était l'objectif numéro C'était 1. l'objectif. Vous finissez 7e à l'issue des qualifs. On est Contrat dans le bon. rempli, On est dans le bon. billet validé pour Paris. Ouais. Donc je me dis, vous rentrez en finale en fait Ouais. complètement détendu, juste du kiff, on va prendre du plaisir. C'est ça l'état d'esprit, Colline. Total. Ah mais total. Vraiment, on a fait le plus gros travail. Parce qu'en vrai, on n'a pas fait des qualifs de fou non Ouais. plus. Hein. On a fait de la belle gym, mais il y avait des erreurs par-ci par-là. Mais l'objectif, c'était hop, de se qualifier pour les Jeux. On se qualifie pour les Jeux et on voit qu'on est 7e, finale équipe.
Que demande le C'est que du peuple. kiff. Tu nous réexpliques rapidement comment ça se passe le par équipe sur une compète de gym au niveau Ouais. mondial comme ça. Alors, le jour des qualifications, donc déjà on est 5 dans l'équipe. Le jour des qualifications, c'est en format 5-4-3. Donc ça veut dire 5 dans l'équipe, 4 filles qui passent, 3 notes qui comptent. D'accord. Donc on va dire qu'on a le droit un peu à l'erreur pour avoir un total point avec 3 gyms quand même bien. Par contre, le jour des finales, on est toujours 5, mais c'est 5-3-3. Donc 5 qui passent, 3 qui passent, 3 qui comptent. Donc c'est là où on a un peu moins le droit à l'erreur Ouais. pour réussir à faire un bon total. D'accord. Donc vous en rendez compte, hein, il y a beaucoup de calculs à faire Oui. quand on est dans une compète comme ça. Ouais, c'est Et de stratégique. sources sûres, je crois que compter en situation de stress, c'est pas vraiment le point fort de l'équipe. Hein. Oh, on est nuls. Ouais, ouais. Oh, on est nuls. Est-ce que Mélanie de Jesus dos Santos devait vraiment faire 18 points? Hein? Ah, c'est drôle ça. Mais non, mais on est nuls. Mais en plus, c'est pas comme si c'était la première fois que ça nous arrivait. On l'avait fait en 2018 à Glasgow, Ouais. déjà avec Laurette. On avait dit il faut qu'elle fasse 15 points et tout. On était devenus complètement ma boule. Là, on a fait pareil. Il faut qu'elle fasse 18, c'est impossible. Oui, on peut pas faire Et 18, tout. hein, c'est ça, C'est pas voilà. possible. Déjà, la note de départ, si tu as une note de départ à 8, c'est Ouais. pas possible. Simone, elle n'a pas 8. Donc, personne ne peut faire 8. Donc, non, mais oui, c'était... Ouais, on a arrêté de calculer au bout d'un moment. On s'est dit, on va voir. Voilà, mais en tout cas, au bout du bout des calculs, même s'ils ne sont pas faits, il y a cette médaille de Oh oui. bronze historique, hein, puisque la seule et dernière médaille décrochée par l'équipe de France féminine au championnat du monde, ça remonte à 1950. C'est fou. Donc c'était complètement une autre époque, une autre ère de la gymnastique. J'aime pas trop transformer les métaux, Colline, mais cette médaille de bronze, là, c'est de l'or en fait, non? Oh oui. Ouais. Oh là là. Mais elle vaut de l'or. Hein. Mais tellement. C'était... En fait, c'est la médaille... On sait qu'on peut la faire depuis pas mal d'années, mais on n'a jamais réussi à la faire. Il y a toujours eu... on s'est toujours un peu planté en fait en finale. Ou alors 5e, 4e, 5e, 6e, 5e. Et là, en fait, on était tellement... C'est encore comme quand j'ai fait... Tout était aligné. Ouais. Tout était fluide. On était les 5 doigts de la main, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait nous séparer. On était, je vais dire 6 parce qu'il y avait Jenna avec nous, la remplaçante, qui, si imaginons, elle n'avait pas été là, ça n'aurait pas été la même chose aussi. C'est vraiment... si elle avait, pardon. Quand même. Et c'était comme si c'était écrit, quoi. Ouais. C'est comme si on tournait les pages d'un livre, comme ça, là. Et que la fin est magnifique, quoi. Ouais. C'était parfait. Quand tu fais médaille comme ça renforce votre amitié encore un peu Ah oui. plus. Oui, déjà que de base, il y avait quand même, on va dire, le quatuor, quand même, Mélanie, Marine, Laurette et moi, où on se connaît vraiment depuis très longtemps. Et on a fait beaucoup de compétitions ensemble, on a vécu beaucoup de choses. Et Morgane, c'était ses premiers mondes, il me semble. Il me semble bien que oui. Et Jenna aussi. Mais on les connaissait déjà. Morgane, j'étais à Dijon avec elle. Enfin, je veux dire, on se connaît toutes très bien. Et c'est vrai que quand tu vis un truc comme ça, bah déjà, tu es lié avec ces filles toute ta vie. Parce que, voilà. Et puis en plus, on s'est fait un tatouage tout ensemble, là, en commun. Ah ouais? Après cette. Ok. Après Mais cette réserve ça, médaille. on en parlera tout à l'heure. Ok. On en parlera tout à l'heure. Et oui, après ça, on en ressent encore plus soudé qu'avant. Hein. Mais il y a une personne à laquelle tu es lié à vie, Colline, qui a un petit message pour toi. Ah, j'espère que je vais pas encore pleurer. Non, moi, si je veux pas. Coucou, c'est Lolo. J'espère que tu vas bien. Et oui, je sais que tu t'attendais pas à me voir ici aujourd'hui, mais je te fais cette petite vidéo pour te faire passer 2-3 mots. Déjà, c'est une grande chance de pouvoir s'entraîner avec toi. Tu es quelqu'un qui a marqué la gym française. Merci aussi d'être dans ma vie, d'être à mes côtés tous les jours. Puis, on se voit bientôt. Bisous. Laurette Charpie, Mm. coéquipière et superbe amie, Oui. évidemment. Aussi, voilà, mais. J'aurais dû prendre des mouchoirs. C'est vrai que j'en ai pas en plus. J'en ai Ah pas oui, mais on à en proximité. rajoutera la prochaine fois. On va parler maintenant, Colline, d'un sujet un peu plus compliqué, complexe aussi. Complexe, hein, c'est le mot, je pense, puisque après ces championnats du monde à Anvers, on est à quelques mois des Jeux, Ouais. des Jeux de Paris. On se dit à ce moment-là que vous êtes en capacité de ramener des médailles, de faire briller la gymnastique française. En plus, toi, tu deviens pour la 3e fois de ta carrière championne d'Europe en Ouais. mai 2024. Donc là, on est Ouais. vraiment très, très, très proche des Jeux de Paris. Tu le sais, le sport n'est pas une science exacte, hein, ça serait trop beau sinon. Vous allez en faire les frais.
Oh oui. Hein, si je te dis que vous êtes passé du rêve au cauchemar, est-ce que ces termes sont trop durs ou est-ce que c'est vraiment ça? C'est trop dur. C'est trop dur? Ouais. Non, mais... Enfin, non. C'est la réalité, en vrai. Ouais. C'est vraiment passé comme ça, mais c'est juste... Ouais, cauchemar. Ouais, c'est ça. Mais Non, mais oui. c'est un terme, je suis d'accord avec toi, Ah oui, c'est dur. Hein, mais- c'est dur. Mais faut dire ce qui est, c'est la vérité. Ouais. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, les raisons aussi de ces contre-performances et bien plus. La gym s'est déroulée à Bercy pendant les Jeux, enfin Ouais. l'Accor Arena, même si c'est un peu difficile d'appeler comme ça, moi je reste sur Bercy. Si, c'est bien. Ouais. Un lieu que vous connaissez par cœur, puisque oui. les internationaux de France se disputent là-bas. Un lieu dans lequel tu avais de très bons souvenirs, puisque tu as décroché l'or au saut en 2017, le bronze en 2023 sur Ouais. ce même agrès. Oui. Avant les Jeux, l'Accor Arena, c'était la maison. Ah oui. Ah ben carrément. C'est un endroit où on se sent chez nous. Et puis c'est un endroit magique, hein. Faut dire ce qui est. C'est fou, cette salle est folle, le public est fou. C'est toujours une immense joie de pouvoir faire cette compète. Vraiment, c'est, je pense, une des plus belles compétitions en gym, pour moi en tout cas. Alors les résultats de ces Jeux de Paris, donc aucune Française n'a réussi à s'extirper des qualifs. Vous dégringolez à la 11e place. Il y a des explications quand même à ce désastre collectif. La conséquence d'une année qui a précédé les Jeux, qui a été Compliqué. compliquée, voilà. Avec notamment le cas Kélia Nemours. Ouais. Donc, je dis notamment parce qu'il y a d'autres choses, on Oui. les abordera après, mais Kélia Nemours, elle était en conflit avec la fédération française, elle a choisi l'Algérie, elle a brillé au jeu, elle a oui. décroché la médaille d'or. Dans ce climat un peu anxiogène, Mm. quelle était votre place à toi et à tes coéquipières? Ben, on ne savait pas trop, on va dire, où était notre place parce que, en fait, il y avait un peu tout qui était mélangé dans le Ouais. sens où Kélia elle a fait le meilleur choix de sa vie de partir. Parce que bah, de toute façon, malheureusement, bah, la Fédé, ils ont chié dans la colle, faut dire ce qui est. Et elle a fait le meilleur choix de partir. Et quand on regarde là où elle en est aujourd'hui, mais magnifique, extraordinaire. Et c'est vraiment super. Le problème, donc nous, aucun problème avec Kélia. Kélia, aucun problème avec nous. Enfin, j'imagine bien. Enfin, je veux dire, Oui. c'est pas du tout. En fait, c'est pas notre guerre à nous. Oui, c'est ça, la ça guerre nous des concerne des pas, en grands, soi. quoi. Ça nous concerne pas du tout. Le problème, c'est que du coup, en fait, ça en est venu à ce que ça devienne du coup personnel. Que ce soit avec Kélia, parce qu'il y a aussi Kélia, hein, et nous. En fait, c'était limite. Les gens disaient oui, du coup, elles vont pas pouvoir faire de médaille au jeu. Enfin, c'était vraiment sans Kélia, elles n'arriveront pas à faire quelque chose. Et du coup, nous, on est là et en même temps, on essaie de faire quand même notre travail. Mais en fait, les réseaux sociaux font que malheureusement, on voit tout. Enfin, je veux dire, on est aussi de nature. Enfin, je suis de nature curieuse. Je vais dire ce qui est. Bien sûr. Quand on voit les choses qui sont écrites et qu'on voit notre prénom et qu'on voit, voilà, tout le monde y va de bon train, tout le monde donne son avis, mais finalement, nous, pour le coup, on n'a rien donné comme avis, alors qu'on est les premières concernées. Et c'est vrai que finalement, on n'a jamais pu dire, nous, ce qu'on pensait à ce moment-là. Et même Kélia, elle n'a jamais pu dire. On sait même pas, on n'en a même pas parlé avec Kélia. Ça se trouve qu'elle aussi, elle a mal vécu. Même encore maintenant, là, à truc. l'heure où on se parle, On n'a jamais parlé de ça parce que D'accord. pour nous, c'était tellement. On avait d'autres choses à parler avec Kélia que de parler de ça. Ah oui, Enfin, bien je veux dire, de base, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, on s'entend bien avec elle. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas. Ouais, comme Bien je sûr. te dis, c'est pas notre guerre à nous. et donc, ça, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire remonter à la Fédé en disant attendez, là, ce qui est en train de se passer, là, ça sent pas bon. Pour nous, c'est hyper malsain. Non. Non. Non, parce que après, je pense que sur le moment, on s'en rend pas forcément Oui. compte parce que on a d'autres choses à faire, donc Bien faire sûr. de la gym et éventuellement réussir à faire quelque chose de bien au jeu. Donc il y avait quand même, voilà, il y avait certaines priorités qui étaient plus importantes que d'aller dire à la Fédé. Ouais. Oui, mais c'est pas simple aussi. Hein. moyen, Enfin, c'est des instances dirigeantes. Oui. Bon, oui, oui, c'est un peu bien complexe. sûr. Au moment où vous faites médaille de bronze par équipe là, à Anvers, c'est la première compète de Kélia Nemours avec l'Algérie. Oui, il me semble. Ouais. Oui, oui. Enfin, ouais. Est-ce que c'était déjà tendu? Il y avait déjà au sein de la fédération, il y avait déjà des
Des choses qui se disaient? Je sais même pas. Je sais plus, ouais. Moi, je sais même pas. Après, je sais pas, je pense pas que ça soit une erreur de ma part d'être comme ça, mais je suis de nature à vraiment... Ça me regarde, mais en même temps, ça me regarde pas. Ouais, totalement. Et je veux pas que des trucs comme ça me touchent, parce qu'en fait, sinon, c'est trop facile. On est des cibles trop faciles. Je suis Enfin, on le sait très bien que les réseaux, ça fait mal, et que les gens, ils parlent, et que les gens, ils iront pas forcément dans... Bah, ils vont dire ce qu'ils pensent, quoi, et ce sera pas forcément bon pour nous, bon pour Kélia. Mais si on s'arrête sur des trucs comme ça, bah, en fait, on fait plus rien. Donc, en vrai, pour le coup, moi, les problèmes, je l'ai vraiment ressenti peut-être plus tard, même limite après les jeux. Une fois que tout est un peu dans ma tête nettoyé, on va dire, là, oui, tu te dis, bon, on fait un récapitulatif, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment... Ouais. Je voyais, hein, je veux dire, je faisais pas non plus l'aveugle, mais Donc il y a voilà, le cas Kéliane Moore, mais il y a autre chose qui, Plus- là pour le coup, t'a impacté directement. beaucoup plus. C'est votre entraîneur, Nelou Pop, ouais, voilà. qui a été suspendu à titre conservatoire quelques mois avant les Jeux, c'était en mars 2024. Ouais. À ce moment-là, déjà, comment tu l'apprends et comment même parce qu'il y a tes coéquipières, vous encaissez la nouvelle? Voilà, là, ça Ouais. c'était devenu quelque chose d'impactant. Bien sûr. Parce que, bon, on l'a appris, on était en stage à Saint-Étienne, on devait faire un test pour les championnats d'Europe, et on nous a appris ça là-bas, comme ça. D'accord. Les filles, En mettant les formes ou juste c'est comme ça? Précisons quand même, avant que tu rentres dans le détail, qu'il a été blanchi depuis. Oui, Nelou oui, Pop. bien sûr. Comme ça, on était autour d'une table, comme ça, on nous met l'information, comme ça. D'accord. Puis on est là. Et ben là, tu te dis, bah c'est bien. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on réfléchit. En fait, on réfléchit sans réfléchir parce que on ne sait pas comment réagir à ce genre de Bien choses. sûr. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. C'est vrai que Nelou, c'était l'aventure. Je l'ai commencé avec lui. Je me voyais terminer avec lui. C'est devenu un pilier. Voilà quoi. C'était mon entraîneur vraiment. Alors, on le voit avec les voilà, images, il y a une bien relation sûr. Oui, proche, exact. fusionnelle. Oui, c'est tout ce qu'on attend d'un entraîneur finalement. Et en fait, et pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, en fait, j'espérais toujours qu'il allait revenir. On espère. Et puis là, quand on voit que les choses, ça commence à se gâter, tu te dis, on va devoir faire sans. Mais comment on va faire sans? Donc ça veut dire retrouver des repères avec un autre entraîneur à ce moment-là, alors que en plus de ça, on vivait encore d'autres choses compliquées, chacune de notre côté. Dur. Ouais. Très dur. Franchement, ouais. Je sais même pas comment... Ah non, mais c'est clair. En plus, voilà, toi, tu avais une confiance aveugle en Ouais. lui, tu le connais depuis très longtemps. Donc Ouais. c'est sûr que c'est compliqué d'enlever un pilier dans Ah oui, une oui. saison olympique. Ah oui. En plus, avant la compétition, rien ne va. Toi, tu es blessé. Marine Boyer perd un membre de sa famille, Proche, un ouais. proche. Mélanie de Jesus dos Santos fait une crise d'angoisse dans le bus pour aller à la compétition. Enfin, c'est... Ouais, il y a plein Franchement, de c'est- petits trucs qui font que on peut pas reposer ce qu'on a fait sur Ouais. tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que si on cumule toutes les choses, ça fait quand même, ça nous met pas dans le meilleur, dans les Bah oui. meilleures dispositions, quoi. C'est vrai que voilà. C'est ce qui est dingue, en fait. Et gymniquement parlant, je vais dire quand même qu'on était prêts dans un certain sens, même si c'était pas la meilleure préparation qu'on ait eue du coup. Mais c'est vrai que le tibia, qu'est-ce que j'ai eu mal. Ouais. En fait, là, j'arrive à le dire et tout, mais avant, je cachais beaucoup tout ce genre de choses parce que c'est des choses où encore... Je vais encore me dire que les gens sur les réseaux vont dire oui, machin. Oui, je trouve Voilà, des excuses, et voilà, et voilà, et voilà. Enfin, bref, on connaît. Maintenant, je suis une femme bien faite et je suis solide, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai eu très mal. J'ai eu très, très mal. Et en même temps, le seul truc qui me réconfortait, c'est que j'avais la confiance de mes coéquipières et de mes amis. Elles savaient que je me pète la jambe, mais j'allais la faire mal une vraie ennemie. J'allais la faire, il n'y avait pas de problème. Donc là-dessus, j'étais peut-être
moi seule face à ma douleur, on va dire, et à réussir à gérer mes entraînements sans mon entraîneur aussi. Et que ça faisait quand même pas mal de choses. Ça a été des mois très compliqués. Franchement, une fois que ça est terminé, même si ça ne s'est pas terminé comme on aurait aimé, j'ai été d'un côté très soulagée de me dire t'as pu te défoncer la jambe tous les jours, quoi. Marine Boyer disait, après la compétition, qu'elle ne se souvenait plus de rien. Alors longtemps après, quelques mois après. Est-ce que c'est pareil pour toi, Colline, ou est-ce que les souvenirs sont quand même bien ancrés, même si c'est des souvenirs difficiles? Alors pour le coup, elle se souvient vraiment de rien. C'est fou. Hein. Parce qu'elle a fait une commotion avant. On en a beaucoup parlé avec Marine, justement. C'est la seule avec qui j'ai vraiment échangé sur les jeux. Parce qu'en vrai, on a quand même mis du temps à chacune de notre côté à se dire, voilà. On parlait tout à l'heure, une médaille, ça renforce. Ouais. Quand il y a une contre-perf, et là c'est au-delà d'une contre-perf, c'est aussi tout un contexte avant compliqué. Et Marine, c'est la seule avec qui j'ai gardé ce truc-là. Et je savais que c'était pas quelque chose qui allait nous séparer, parce que bon, on est... Voilà, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas de vrais souvenirs. Enfin, c'est un peu flou, et en même temps, je pense que c'est parce que je me dis que j'ai pas envie de m'en souvenir, et que du coup, forcément, si je me dis ça, je vais très vite oublier. J'ai quand même ce truc de, on rentre dans Bercy, et quand même, le public, ça crie, la France, c'était quand même assez fou. J'ai eu ce frisson quand même, j'ai eu ce petit truc. Par contre, après, on s'est très vite déchauffé, quoi. C'est très vite descendu. Et j'ai des souvenirs, j'ai des vagues souvenirs. Je sais ce que j'ai fait. Pas plus tard que j'ai jamais regardé mes sauts des jeux, parce que c'est quelque chose que je déteste faire. Et je l'ai regardé le week-end dernier avec mon père et ma mère. Je leur ai dit, venez, il faut que je regarde. Pourquoi? C'était comme une thérapie un peu, te dire il faut que je le fasse, il faut que je me mette face à ce que j'ai fait au jeu? Oui, parce qu'en soi, c'était pas si terrible. Mon saut, c'est pas le mieux que j'ai fait de ma carrière, certes, mais c'était pas non plus nul, quoi. Donc je me suis dit, ok, pour moi, faut que je regarde ce que j'ai fait quand même, malgré tout. La poutre, j'ai pas regardé parce que c'est catastrophique, mais et ça m'a fait du bien, parce que bon, en fait, c'est comme tout, c'est un échec, et puis de toute façon, j'ai tourné la page, c'est terminé tout ça. Donc, bien sûr. On en discutait un petit peu tous les deux avant l'émission. Moi, en fait, ce qui me gêne plus, c'est que dans le sport, oui, il y a des échecs. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai reçu plein d'athlètes dans ce canapé qui sont plantés au jeu, mais qui tout de même gardent un souvenir étincelant de cet événement. C'est beau, c'est la cérémonie, le village et tout ce qu'ils ont vécu. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on vous a gâché, en fait, cet événement. Que l'événement, la compétition qui aurait dû être la plus belle de votre vie, mais peu importe le résultat, la plus belle de votre vie dans son ensemble, ne l'est pas à cause de tout ce qui s'est passé. Ma question, elle va être sur l'accompagnement fédéral après les Jeux. Il a été insuffisant, à la hauteur, inexistant? Je vais te répondre inexistant. Parce que j'ai vraiment pas peur de le dire, quoi. On est mais il faut le dire. Lâché. D'accord. On est lâché, chacun de notre côté. Pas de soutien psychologique, pas de proposition on avait la Fédé avait un contrat avec des psychologues, et on travaillait avec eux en équipe, et moi j'avais un suivi personnel avec ces personnes-là, sauf que le contrat s'est terminé. Ah oui, du coup... Donc en fait, là au jour d'aujourd'hui, je retravaille avec ce monsieur, mais il m'a dit, en fait, je suis vraiment désolée, mais en fait, on ne nous reconduit pas, donc on ne peut pas continuer à faire ce travail. Et c'est horrible, en fait, parce qu'on est vraiment lâchés, et c'est démerdez-vous, désolé du terme, mais c'est démerdez-vous. Et c'est pas joli ce qui se passe après. Parce que... Il se passe quoi après? Trop de choses. Ouais, franchement, c'est... Après les Jeux, moi je me suis dit, ça va, c'est que du sport. Peut-être que j'étais en phase de déni, c'est que du sport. On a raté fort, vraiment beaucoup, mais c'est pas grave, ça arrive, voilà. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Ça faisait 2 mois que j'étais pas rentrée chez moi, je pense.
Et ben il y a que quand je rentre chez moi que je sais ce qui se passe vraiment dans ma tête. Ouais. Et c'est pas beau à voir. J'ai perdu mes cheveux. Ouais, non mais c'est ça, le stress cause. Ouais, enfin, ouais, voilà, ouais. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse aussi. Je savais pas ce que j'allais faire. Je m'étais dit, je retourne à l'INSEP en octobre pour recommencer la gym. J'y suis retournée. Je suis rentrée dans le gymnase. J'ai dit, je ne veux pas. Ouais. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai commencé à faire de l'athlé, du coup, vraiment, à côté. Et puis le tibia. J'ai eu mal encore au tibia. Et en fait, et ça, c'est pareil. C'est quelque chose, je pense, de psychologique. En fait, mon corps était tellement fatigué. Je l'ai tellement trop forcé à faire trop de choses parce que c'est de base, c'est une fracture de fatigue. C'est pas non plus un truc de Non, fou. Il y en a fracture de plein fatigue, qui en font. un mois de repos et normalement ça Voilà, passe. normalement, on est OK. Non, non, non. J'ai refait un scanner et tout. C'était encore pire qu'avant les Jeux. Donc, en fait, mon corps a décidé de ne pas du tout faire son travail. Et c'est là que tu te dis, bon, En fait, tu l'as dit, c'est que dire que c'est que du sport, ça arrive dans certains cas. Ouais. Je te dis, il y a plein d'athlètes qui se sont plantés, qui arrivent à relativiser en se disant c'est que du sport, voilà, ça irait mieux sur une autre compétition. Ouais. Mais là, le truc, c'est que c'était pas que du sport. En fait. non, Il y a eu bien, ça a touché trop d'enjeux. vos personnes en fait. Ah oui. Tu vois, vraiment. totalement. Ah, mais ouais, totalement. Oui, oui. Et là, je vais bien, hein, je vais très, très bien. Ouais. Mais heureusement que j'ai mes parents, mon frère, et que je suis vraiment bien entourée, ma famille, mes amis en dehors de la gym, parce que j'ai la chance d'avoir des amis en dehors de la gym aussi. Et, Important ah oui, de un peu mettre la tellement. gym de côté, d'avoir d'autres personnes qui ont mais tellement. un recul Et il différent. n'y a pas tout le monde hein, qui arrive à avoir ça, et C'est c'est sûr. vraiment bien. Et voilà, heureusement que j'avais tous ces gens-là qui m'entouraient pour que j'arrive à aller mieux, quoi, à passer le truc. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je vais bien. Les autres filles de l'équipe de France, tu le disais un peu tout à l'heure, tu es en contact avec Marine, quelques autres, mais pas Marine. toutes. Non, Marine beaucoup, parce que c'est Marine, Oui. je sais pas comment expliquer. Laurette, qui a quand même été remplaçante, elle est à l'INSEP maintenant. Morgane, qui est à l'INSEP aussi. Donc Morgane, oui. Ming, pas trop. Et Mélanie, pas trop non plus. C'est compliqué. Hein. Est-ce que tu arrives quand même dans toute cette période sombre là à trouver Du positif. ouais, un peu de positif, une once de lumière Ouais, je pense. Ouais, non mais c'est dur, Après, hein, ça prendra du temps. Ouais, mais en fait, j'essaye encore de. Mais je pense que là, parce que je suis quelqu'un quand même qui m'affirme beaucoup plus maintenant, j'arrive à dire ce que je pense et sans penser à ce que les gens vont dire. Et je pense quand même que c'est un peu grâce à ça que j'ai pris du caractère et que je me suis dit, en fait, c'est pas ça qui va non plus m'abattre quoi, pour le reste de ma vie. Enfin, j'ai une vie après. Oui. Puis moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on en parle aussi. Parce que je te Ouais. le disais tout à l'heure, imaginons si vous aviez fait médaille, plein de médailles, on aurait juste dit, c'est bon, c'est nickel, super l'équipe de France de gym. Alors que là, au moins, oui, il y a une plantade, mais au moins on en parle. On Ouais, parle on des pose vrais les sujets problèmes, importants, ouais. on pose les problèmes. Ouais. Voilà. On les pose après. Après, les résoudre, c'est une autre histoire, ça prendra du temps, Ouais. mais on espère que ça se Ouais. fera un jour. Carrément. On va continuer, nous, dans cette émission, on va se projeter un peu avec toi, Colline, dans cette rubrique qui s'appelle Chaud devant. Chaud. Alors, tu me vois arriver, hein, je pense, pour la première question, mais les JO 2028, oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. T'en es actuellement, là. À l'heure où on se parle, t'en es où dans ta réflexion? C'est pas du tout dans mon esprit. Là. D'accord, c'est très loin encore. Ouais, c'est très loin. Pour l'instant, hop, on se fait opérer, on voit Ouais. comment mon corps réagit. Et après, peut-être que je vais pouvoir me projeter. Pour l'instant, je me projette plus rééduque à fond. On a hâte de pouvoir reprendre la gym sans douleur. Et après, voilà. Tu l'as dit à l'instant, maintenant tu es plus affirmé. Ouais. Est-ce que ces JO 2028, si tu te lances dans cette aventure, il y aura des conditions? Tu diras, moi, je fais ces JO si et seulement si, ça change, ça change, ça change. Est-ce que tu penses pouvoir autant M'affirmer? t'affirmer? Oui. Ouais. Après, je me suis encore jamais posée pour me dire que je peux me donner des conditions à ce que... Voilà. Peut-être que je me permettrais de faire ce genre de choses si déjà je sens que j'ai le niveau pour. Oui, parce qu'il y a la concurrence aussi. Hein. Bah oui. Il arrive, attends,
non. Toi, t'es arrivé à l'INSEP, tu l'as dit tout à l'heure, Ah t'avais les oui. dents longues, t'avais la dalle. Bah, il y a des petites jeunes qui arrivent, qui ont la dalle aussi. Elles sont très fins, oui. Voilà. Et c'est super, c'est trop bien parce que ça nous motive nous aussi. Mais c'est vrai que, voilà quoi, je veux dire, j'aimerais pouvoir faire, mais seulement si, voilà, si j'ai le niveau et que je suis encore dans les clous en fait, c'est ça. Ouais. Ça, je peux pas encore savoir. Alors, tu dois le savoir par contre que les épreuves de gym à Los Angeles en 2028 aux Jeux vont se dérouler. On a des petites photos sympas à l'Arena Downtown, avec mon bel accent anglais, c'est magnifique. Une épreuve mixte a aussi été ajoutée Oui. au programme hein, C'est stylé, en gym. ça. Ouais, c'est super cool. Ouais. Ça t'inspire quoi tout ça, Colline? C'est rose? Bah là, oui. Écoute, Moi, je pense que ça va être alors rose. peut-être que ça sera pas ces couleurs-là, mais en tout cas, c'est. Qu'est-ce que ça la m'inspire? projection. Ouais, qu'est-ce que ça t'inspire, ouais. La salle est belle, Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. ouais. Pour l'instant, on en est Ouais, là. pour l'instant, on en est Non, c'est bien. juste là. Une dernière petite question avant de passer à la rubrique suivante. Tu disais qu'il y a autre chose aussi que la gym. Ouais. Quelles sont ces choses, Quelles sont ces Colline? choses? Et ben la vie d'après, Ouais. parce que bah forcément, hein, je commence à m'y projeter aussi. J'ai pas mal de projets. Je sais pas, là j'aimerais passer le concours d'enseignante l'année prochaine. Et voilà quoi, savoir quoi faire de ma vie après tout ça. Savoir à quoi ça va me servir d'avoir fait toutes ces années dans le haut niveau, savoir les retranscrire dans la vraie vie, parce que pour moi, c'est pas que c'est pas la vraie vie, mais c'est vraiment une autre vie après qui démarre et ça fait peur, mais je pense que j'ai hâte aussi. Donc j'ai l'impression, enfin en tout cas je me prépare à tout. J'élargis toutes mes Ouais. possibilités, j'écris tout ce qui pour moi peut être possible. Et voilà, hein, du moment qu'il y a la santé, que je suis heureuse et que et voilà, ça me va très bien ça. Ben voilà. Alors je suppose que quand on te demande de te présenter, tu dis bonjour, je suis Colline de Villars, gymnaste de haut niveau, mon palmarès c'est ça, ça, ça. Ça je le sais. J'ai fait mes recherches, on en a parlé dans cette émission. Ouais. Maintenant on va faire autre chose. Aïe. Je vais te dire bonjour Colline, Bonjour, enchantée. enchanté, je ne sais pas que tu es gymnaste de haut niveau, je m'en fous, qui es-tu? Je suis une fille. C'est dur. T'as vu? C'est dur hein? C'est trop dur. Qui aime la vie, très joyeuse, qui aime beaucoup rigoler, qui a beaucoup d'amour à donner, qui a besoin de beaucoup d'amour aussi à recevoir. Je suis quelqu'un de spontané. J'ai des passions comme le Japon, les animés. C'est des choses qui m'animent. Les animés, ça m'anime. Qu'est-ce que j'aime? J'aime la mode. Qu'est-ce que j'aime? J'aime d'autres. Ma famille. J'aime ma famille. C'est pas mal là, quand même, Je trouve ça finalement. super, mais je trouve ça super de Je me faire ça trouve, parce hein. que ça te prouve aussi à toi-même que, alors oui, il y a la Colline de Villars, gymnaste de haut niveau Ouais. qui brille, mais il y a aussi une femme qui aime plein de choses, qui a plein de projets, et donc C'est je trouve ça beau que tu dises tout ça. Je suis contente, merci. Allez, on va passer à la rubrique suivante. Maintenant, je vais te rejoindre tiens, dans Allez. le canapé, au coin du feu. Point du Tu vois, à chaque fois que je me lève, je me dis que je suis un peu rouillé. Moi, c'est pour ça que je pense que j'étais pas très très bon en gym. en gym. Alors dans cette rubrique, moi j'ai vu sur pas mal de photos que tu as des tatouages. Ah oui, Et je sais que souvent, les tatouages ont une signification. ouais, pas Voilà. mal d'entre eux. Bah voilà, bah j'aimerais que tu nous expliques un petit peu. On a Ok. des petites photos et tout, mais tu Ok. peux nous dire un Ok. peu les différents tatouages et nous dire ce que ça Trop bien. t'évoque, pourquoi tu les as fait. Trop bien. Il y en a, je sais pas. Hein. Ouais, alors on les voit pas tous très bien, mais Ouais. bon, peut-être qu'on peut. Je sais pas si on peut les voir Bah, peut-être si. sur ton. Bah voilà, magnifique. Ouais. Magnifique. Alors, Alors, il y a quoi là-dedans? il y a un peu de tout. Ouais. Je sais pas par où commencer. Bah, ceux qui ont vraiment une signification pour toi, Ok, très ok. importante. Celui-là, je l'ai fait avec Marine, donc on a le même. D'accord. Ça veut dire sœur de cœur. Parce que Ok. c'est quelqu'un qui sera toute ma vie avec moi. Mhm. Genre, c'est quelqu'un qui. Voilà, c'est ma famille, quoi, Marine. Ouais. Ensuite, j'ai. Ah, celui-ci. Donc, celui-ci, c'est celui que je t'ai dit Ok. tout à Ouais, l'heure, ouais, ouais. qu'on a fait après la médaille au championnat du monde. Donc, en vrai, ça veut dire, parce que là, on voit pas très bien, c'est shine. Ouais. Donc, briller un peu. Ouais, oui. Et à la place du E, on a mis 3.
parce que on a fait Médaille de troisième. bronze. Exact. J'ai quoi d'autre? Bon, ça, c'est un personnage animé que j'aime beaucoup dans One Piece. Ah oui, ok. Ouais. J'ai beaucoup de références animées. Hein. Ouais. Donc, ici aussi, là. Oh, le pansement m'intéresse. Un pansement avec un cœur au milieu. Ça veut dire quoi, ça, Colline? Mais alors, tu vas rigoler parce que celui-là, je l'ai fait juste parce que je l'ai trouvé beau. Moi, je m'attendais à un truc de ouf. mais Genre, c'est une plaie, en fait, il y a un pansement et le cœur. C'est... Non, je suis pas assez comme ça pour faire ça. Non. Mais oui, il y en a plein qui disent, mais pourquoi t'as fait ça? Juste très beau. Mais t'as le droit aussi, C'est c'est le but des tatouages également. Mais aussi, bon, après, si imaginons, je devais lui donner une signification, parce qu'avec le temps, voilà, Oui. je pense que c'est juste que pour moi, tout se guérit avec de l'amour. C'est vrai. C'est pour ça que tu me disais que ton rêve, c'était une vie remplie d'amour. Exactement. Ah oui. Voilà. Après, celui-là, je l'ai fait Ouais. avec Mélanie et Marine. Ah, vous avez beaucoup de tatouages ouais. en commun. Ok. Aux États-Unis. Oh, je me rappelle, on l'a fait, on était dans Houston comme ça, d'un coup, tard le soir, on s'est dit, allez, est-ce qu'on se ferait pas un petit truc? Et voilà, on est parti comme ça. Hein. Ouais, il y en a qui sont un peu spontanés, il y en a... Voilà, après j'en ai un aussi avec mon père, c'est un titre d'une musique de son groupe préféré, Ok, qui est? qui est Precious de Dépêche Mode. Ah, Dépêche Mode. Eh ouais, attends. Et j'en ai avec mon frère aussi, surtout mon premier. Là, dans le coup, c'est Amour en japonais. On l'a fait ensemble et c'est notre tout premier. Ton frère, qui s'appelle? Alan, 27 ans. Ouais, ok. Mais tu sais quoi, Alan, 27 ans, un message pour Oh, toi. mais par pitié, vous voulez m'abattre? Coucou, comment ça va? Petit message pour dire que je suis très très fier de toi, mais tu le sais. Je le dis pas souvent, mais tu le sais très bien. Et que tu es une des personnes les plus courageuses que je connaisse en tout cas. Et voilà. Et si j'ai une anecdote à dire, en vrai j'ai pas forcément d'anecdote, mais c'est tous nos fous rires et voilà, tout ce qui nous représente. Voilà, bisous. Et voilà. Il n'y en a Ouais. plus maintenant. C'est bon? Alan, qui Ouais. est aussi très important pour toi. Vous avez une relation vraiment Très forte. fusionnel, ouais. Ouais, Alan, c'est toute ma vie. Ah. Ouais. Je suis fan de mon grand frère. Donc... Et j'ai l'impression qu'il est fan de toi aussi. Ah, c'est dur là. Allez, tu sais quoi, on va finir en rigolant un petit peu. La tier list. Hein, J'adore. Voilà, Allez. on adore, c'est parti, c'est tout fait, tout flamme. Allez, la tier list, normalement ça devrait Ça pas... devrait pas pleurer, ça Non, va. je pense pas. Ou alors Super. ça veut dire que tu es vraiment très Ah émotif. je suis très émotive en plus. Ah c'est ça, j'ai oublié. La tier list, je l'explique rapidement. 5 catégories. Flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top. Et plus on Ouais. descend, moins c'est bien. Moi, Ok. c'est bien. Je te laisse compléter Ok. cette petite tier list. Colline, nous expliquer rapidement tes choix également. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Ah oui. Ouh là là. Alors, de sûr. Bon, chocolat chaud, je suis désolée, j'aime pas ça. Eh oui, t'aimes pas le cacao. Ah non, je suis café, moi, je suis team café. IQ, flamme olympique. Super manga, vraiment. Alors là, Je connaissais y a- pas le volet avant de le lire. Moi, je les lis plutôt et j'ai ah, adoré. c'est énorme. J'ai adoré. Énormissime. Les barres. Non, j'abuse, allez, allumette quand même. L'avion, cendre. Ah, mais Ah. attends, mais pourtant, tu l'as pris combien de fois J'ai dans ta si carrière? peur. Ah, Comment mais tu j'ai fais peur. du coup Mais j'ai pas le choix. Oui, je sais, mais Je suis comme ça, et dès que ça bouge un peu, j'attrape la personne et tout. Hein. Ah ouais, non, horrible. Les juges, ouais. Les juges français, ils sont gentils. Ouais. En fait, ils sont pas... Non, allez, j'abuse. Quand même, on va pas bon, abuser. middle. Tu peux monter un tout petit peu la tablette, middle. Colline? Parfait, super. Absolument. La burrata, feu de camp, Ah, ouais. c'est extra. hein. C'est dur. Sniper. T'as été les voir. Tu les as vus, je crois, en concert. Je suis tombé sur une publication où il y a un Sniper gravé dans la roche. Et moi, c'est ça, c'est ma musique d'enfance. ça. C'est quand j'avais fait un événement Adidas, ils étaient venus en Ah ouais. première et c'était... En vrai, c'était extra. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'était extra. Je vais mettre briquet. Allez. Briquet. Oh là là, pardon. Excuse-moi. Wenbanyama. Ouais. Très fort, extraordinaire. Je suis pas trop le basket.
Donc on va dire que pour moi, je suis désolée, c'est au même titre que les bars. Et tu sais pourquoi j'ai mis Victor Wembanyama? Parce qu'on était le plus grand et la Effectivement. plus petite La des deux. délégation française, Victor Wembanyama le plus grand et Colline Villa la plus petite, 1m45. Ouais, c'est ça. Voilà. 48, 48. 48? Eh oh, j'ai grandi entre-temps, ça va pas ou Je quoi? fais pareil, hein, je fais 1m68, j'ai toujours 1m70. tu sais. Attends, je vais dire 50 bientôt. L'athlé, feu de camp. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Pourquoi j'ai rien dans Flamme Olympique alors Attends, bah... pour Oh, l'instant, Vous n'êtes pas fous, vous, Ah, Jul, eh oui. quand même. Top 1 des artistes écoutés sur Spotify. Ah oui Ouais, oui. Ah oui, et puis des années consécutives. Hein. Franchement, celui-là, le japonais, trop dur, mais Ouais. trop bien. Ah. Donc, feu de camp. Hamilton, c'est la première finale que j'ai regardée. À Londres en 2012. Ouais, hein. c'est mon premier souvenir des Jeux, donc je vais quand même mettre Flamme Olympique. Magnifique. Ben, je vais reprendre la tablette et je vais te poser la petite question de fin qui peut être compliquée. Tu dois choisir entre IQ, Jul ou Hamilton Sabo. IQ. IQ, allez, Oh ouais, sans hésiter. Direct. Eh ben Colline, je vais te remercier. J'ai passé un super moment avec toi. Et ben C'était moi aussi, super hein. agréable. C'était plein d'émotions. J'ai fait que pleurer finalement. Hein. Non, c'était vraiment bien et ça m'a permis aussi de mettre pas mal de mots sur pas mal de choses. Voilà. Donc, Les mots sur les mots. Merci, exactement. Merci à toi, Colline. Ah, Bonne merci, continuation. Je te c'est souhaite gentil. plein de bonnes choses. Merci. Et je remercie toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Alban Deberg au son et Sandrine David au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau On s'enflamme.